Je m'assois pour travailler. Je me dis, 1 heure, sans interruption. 10 minutes après, je suis sur autre chose. Pas par choix. Je ne m'en rends même pas compte. Le problème n'est pas ma discipline. C'est que je n'ai jamais appris à garder mon attention sur une seule chose. Ça t'arrive probablement aussi. Tu ouvres un dossier pour travailler. 2 minutes plus tard, tu regardes ton téléphone. Tu reviens au dossier. Tu relis la même phrase 3 fois parce que tu ne sais plus où tu en étais. À la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir été occupé toute la journée. Mais quand tu regardes ce que tu as vraiment fini, il n'y a presque rien. Ce n'est pas un cas isolé. C'est devenu la norme. Et ce n'est pas parce qu'on est devenu moins capable de se concentrer qu'avant, c'est parce qu'on n'a jamais eu à s'entraîner à le faire. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi cette difficulté apparaît, ce qui se passe concrètement quand on essaie de se concentrer, puis les 3 étapes qui permettent de retrouver un focus stable, pas pour une heure exceptionnelle, mais comme une capacité qu'on peut reproduire chaque jour. Avant de commencer, un point important, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la conclusion, je partage un bonus qui va au-delà des 3 étapes. Quelque chose que j'utilise moi-même et qui fait souvent la différence entre appliquer une technique une fois, et en faire une vraie habitude. Si le sujet te parle, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi, pour toi, ce qui te fait le plus perdre ta concentration au quotidien? Une raison simple, ton cerveau reçoit des dizaines de sollicitations par heure. Notifications, messages, onglets ouverts. Chaque fois que tu passes de l'un à l'autre, ton attention met plusieurs minutes à revenir à 100% sur la tâche de départ. Résultat, même si tu reviens à ton travail, une partie de ton cerveau reste encore ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que l'attention se travaille comme une compétence. Voici comment. Première étape, élimine la distraction avant de commencer, pas pendant. Et la plupart des gens abordent le problème à l'envers. Ils s'assoient pour travailler, téléphone à côté d'eux, onglets ouverts, et comptent sur leur volonté pour ne pas y toucher. Le problème, c'est que la volonté est une ressource limitée et elle s'épuise au fil de la journée, un peu comme un muscle qui fatigue. Chaque fois que tu résistes à l'envie de regarder ton téléphone, tu consommes une partie de cette réserve. Et plus la réserve baisse, plus il devient facile de craquer. En clair. Si la distraction est présente, la question n'est pas est-ce que je vais craquer, mais quand. Le cerveau n'a pas besoin de te convaincre longtemps, il suffit d'un moment de fatigue, un blocage sur une tâche difficile, une pensée qui traîne, pour que ta main attrape le téléphone presque toute seule. Imagine 2 personnes qui doivent rédiger un rapport de 2 heures. Et la première s'installe avec son téléphone à portée de main, en mode normal, notification activée. Elle se dit, je ne vais pas y toucher. Au bout de 15 minutes, une notification s'affiche. Elle se dit juste un coup d'œil. Ce coup d'œil dure 8 minutes. Elle revient au rapport, mais il lui faut plusieurs minutes pour retrouver le fil de son idée. Ce cycle se répète 5 ou 6 fois dans les 2 heures. La deuxième personne, avant même de s'asseoir, met son téléphone en mode avion dans un tiroir, dans une autre pièce. Elle ferme tous les onglets sauf celui dont elle a besoin. Elle n'a plus à résister à rien, parce qu'il n'y a simplement plus rien à portée de main pour la distraire. Toute son énergie mentale est disponible pour la tâche, pas pour la lutte contre la tentation. Concrètement. Avant de commencer une session de travail, prends 2 minutes pour préparer ton environnement, pas pendant que tu travailles déjà. Mets ton téléphone en mode avion, pas juste silencieux ne suffit pas, tu verras quand même l'écran s'allumer et pose-le physiquement hors de portée, une autre pièce, un sac, un tiroir fermé. Ferme tous les onglets et applications qui n'ont rien à voir avec la tâche en cours. Un seul onglet ouvert, c'est un seul chemin possible pour ton attention. Et si tu travailles avec quelqu'un d'autre dans la pièce, préviens-le que tu ne seras pas disponible pendant un moment, ça évite les interruptions extérieures en plus des tiennes. L'idée centrale à retenir, ne compte jamais sur ta discipline pour résister à une distraction qui est là, sous tes yeux. Change plutôt l'environnement pour que la distraction ne soit tout simplement plus accessible. Deuxième étape, travaille par bloc de temps fixe, pas jusqu'à ce que ce soit fini. Quand tu te dis je vais travailler jusqu'à ce que ce soit fini, ton cerveau ne perçoit aucune urgence immédiate. Il n'y a pas de ligne d'arrivée claire, donc pas de raison de se concentrer maintenant plutôt que dans 10 minutes, ou après avoir vérifié une notification. C'est exactement la même logique qu'un examen, si tu as toute l'année pour réviser, tu ne commences pas la semaine 1. Si tu as un examen demain matin, ta concentration devient soudainement beaucoup plus facile à trouver. Un bloc de temps fixe crée artificiellement cette urgence.
Il transforme une tâche floue et sans fin en un défi précis, avec un début et une fin claire. Le cerveau réagit beaucoup mieux à concentre-toi pendant 45 minutes qu'à travaille jusqu'à ce que le rapport soit terminé, parce que la première version a une limite visible, atteignable, qui donne une direction claire à l'effort. Un étudiant doit réviser un chapitre difficile. Quand il revient à son code, il se sent presque plus fatigué qu'avant sa pause, et il lui faut du temps pour retrouver sa concentration initiale. Un autre développeur, à la fin de son bloc, se lève, marche 5 minutes dans le couloir ou dehors, sans écran, sans musique avec parole, juste en laissant son esprit vagabonder. Il revient à son bureau, et démarre son bloc suivant avec une clarté presque identique à celle du premier. La différence ne vient pas de sa motivation ou de sa discipline. Elle vient uniquement du type de pause qu'il s'est accordé. Concrètement, entre deux blocs, prévoit systématiquement une vraie pause de 5 à 15 minutes, jamais je verrai selon mon énergie, sinon elle finit par disparaître les jours chargés. Élimine les écrans pendant cette pause. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de vidéos, ce sont des sollicitations actives, pas du repos. Privilégie des activités qui reposent l'attention plutôt que de la solliciter différemment. Marcher, s'étirer, regarder par la fenêtre, boire de l'eau, respirer profondément quelques instants. Si possible, change de pièce ou sors à l'extérieur, même 2 minutes. Le simple changement d'environnement visuel aide le cerveau à se réinitialiser avant le bloc suivant. Et après plusieurs blocs, prévoit une pause plus longue de 20 à 30 minutes, parce que la réserve d'attention ne se recharge pas de la même façon après 1 heure de travail intense qu'après 4 heures. Voilà les 3 étapes: éliminer la distraction avant de commencer, travailler par bloc de temps fixe, et récupérer volontairement entre 2 blocs. Rien de compliqué, juste des habitudes à répéter, jusqu'à ce que la concentration devienne un réflexe plutôt qu'un effort. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo autour de toi, ça permet à la chaîne de continuer et à d'autres personnes de tomber dessus. Dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà essayé l'une de ces méthodes? Raconte-moi ton expérience, ou ce qui te fait le plus décrocher au quotidien.